J'en viens à simplement, parce que c'est ça, moi, la question que je vais vous poser, les cartes du monde sont-elles fausses? On sait très bien que la carte du monde qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles est fausse. C'est la projection de Mercator, et je propose de regarder tout de suite. La voilà, on l'a, elle est fausse cette carte. Alors pourquoi elle est fausse? Vous allez nous le dire après, mais d'abord je voudrais qu'on regarde un extrait de À la Maison Blanche, vous savez, la série américaine, où on voyait tout à coup des géographes qui venaient à la Maison Blanche, qui disaient cette carte est fausse, faut qu'on la remplace par la vraie. Regardez un extrait de À la Maison Blanche. Le cartographe flamand Mercator a dessiné ce planisphère au XVIe siècle. Il était destiné aux marins européens comme outil de navigation. Seulement cette carte éloigne les régions polaires pour créer des lignes droites constantes ou des directions géographiques. Ce qui rend la traversée de l'océan plus aisée. Mais Oui. cette vue fausse la taille des nations et des continents. Alors cette projection serait fausse? Oh là oui, fausse. Vous voyez le Groenland? Je vois, Et vous voyez l'Afrique. je vois. Ces deux masses de terre semblent à peu près de la même taille. Oui. Eh bien, que diriez-vous si je vous disais qu'en réalité, l'Afrique est 14 fois plus grande? Ah oui. Ici, nous voyons que l'Europe est largement plus grande que l'Amérique du Sud. Or, l'Europe a une superficie de 10 millions de kilomètres carrés, alors que l'Amérique du Sud fait 23 millions de kilomètres carrés. L'Alaska paraît 3 fois plus grande que le Mexique. Or, le Mexique est plus grand de 10 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne est située au milieu de la carte, alors qu'elle se situe plus au nord de la Terre. Attendez. La taille relative est une chose, mais vous dites que l'Allemagne n'est pas là où nous pensons qu'elle est. Rien n'est où vous croyez. Alors où est-elle? Merci pour cette question. La projection de Peters. Fidélité des axes. Fidélité de position. Les lignes est-ouest sont parallèles et croisent les axes nord-sud à angle droit. Mais c'est quoi ça? C'est le monde où vous vivez. Et là, je vais te montrer à la vraie échelle comparé à d'autres pays. Ok. Regarde, par exemple, si je te tape le Brésil, Ouais, c'est énorme le Brésil. Hein. regarde, ça c'est le Brésil, C'est énorme. je te le compare par rapport à l'Europe. Regarde par rapport à l'Europe, Quoi? t'as vu? Quoi? Mais non. Le Brésil c'est plus grand Ouais. que l'Europe. Non, t'es un moteur. C'est totalement vrai. Non. C'est totalement vrai. La tête d'homme, c'est dormir moins con. La tête d'homme, on va dormir moins con. Non mais attends, et pas possible. Et regarde par exemple avec le Groenland. Le Groenland qui est comme ça, Groenland est une fraude. Ouais, Vous avez vu, c'est une fraude parce Ouais, que après, il était quand même- parce que sur le planisphère c'est censé être gigantesque et quand tu le mets là comparé à l'Europe, bah c'est tout petit, tu vois. Ouais. Et Mais tu c'est vois vrai ça? Et bien sûr que c'est vrai. C'est vraiment vrai par contre. Mais ouais. C'est clairement pas une vanne. Et, Après le Groenland il fait quand même 2 fois la France. Hein. et regarde l'Algérie. Pour mes, L'Algérie, c'est trop grand. L'Algérie c'est sûr c'est grand. pour mes frères des aides. Voilà. Oh, c'est l'Europe. C'est l'Europe. Tu vois genre l'Algérie, bon, Ouais. c'est assez vénère quoi. C'est assez plus grand. Mais attends, c'est incroyable ton site là. C'est trop bien, ça s'appelle The Buenos Aires, Argentina. Huh, interesting. Let's look at the map again. So they want you to fly from here all the way up there and all the way across the United States and then come back down to Argentina. Why do you think that is? Does that make any logical sense at all? Now what I have here is the standard flat Earth model of the world, Gleason's map. And here, this is New Zealand. According to that flight, we'd be going New Zealand to LAX, there, and then down. It's pretty much a straight line. En 1892, cet exemplaire provient de la bibliothèque publique de Boston. Pour le comprendre, il faut d'abord comprendre le magnétisme. Regardez cette boussole qui pointe en ce moment vers le vrai pôle Nord. La petite flèche indique le Nord et pointe vers le vrai pôle Nord. Alors, je me suis procuré 2 maps plutôt uniques en leur genre et je voulais vous en faire profiter par rapport à cette vidéo que je viens de partager sur le mur de glace. Comme vous pouvez voir sur cette map, il est plutôt bien décrit en fait ce mur. J'évite de trop vous en montrer. On va rester que sur le mur. Donc ça c'est la première map. Et la deuxième, donc ça c'est une vue un peu différente. Là c'est une vue du dessus. Et on peut voir quelques détails de cette limite qui est plutôt intéressante. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette map, c'est qu'on a vraiment fait des échelles. On a une compréhension de la Lune et du Soleil qui est complètement différente. Et qui est beaucoup plus cohérente que ce qu'on veut nous apprendre depuis qu'on est tout petit.
Notre très distingué invité pour cette soirée est l'amiral Richard E. Byrd. Je dois dire que l'amiral Byrd, notre invité ce soir, n'est pas seulement notre plus grand explorateur vivant, mais il a été une inspiration pour d'innombrables Américains. Amiral Byrd, y a-t-il encore des terres inexplorées sur cette terre qui pourraient attirer les jeunes aventuriers américains? Oui, étrangement, il y a encore dans le monde aujourd'hui une zone aussi grande que les États-Unis, qui n'a jamais été vue par un être humain. Et je pense que c'est assez étonnant qu'il puisse y avoir une zone aussi grande inexplorée. Mais plus important encore est le fait qu'il y va du futur de la nation, pour ceux qui viendront après nous ou même pendant notre existence. Car cette zone se trouve être un réservoir intact de ressources naturelles. A man asked the pilot if the Earth is flat. Can I talk to the pilot, please? You're the pilot? How long have you been flying for? Like Delta 21 years, but maybe like 30 something. I want to know, because they say the pilots know a lot. Do you think the Earth is flat? I know it's flat. You know it's flat? Pas un jour où je n'ai pensé à lui, depuis que vous l'avez balancé au-dessus de Berlin. Ah, c'est lui. Il avait les plans du V2. Voilà. Ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien, absolument, oui, on lui a pris les plans et on les a donnés aux Américains. Voilà. C'est ça, absolument, un grand brun. Voilà. Sympathique. Exactement. Hermann von Umsprung, mon ami. Oui, Hermann, absolument. Belle mission d'ailleurs. Ouais. Belle mission, ouais. Mesdames, Messieurs, veuillez prêter attention à mon collègue, l'agent J. Il va vous présenter un dispositif électro-biomécanique de repositionnement à neurotransmission asynaptique baptisé Neurolaser. Essayez de faire simple, futé. Ouais, sympa. Merci, agent K. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Ok, vous savez quand vous êtes en avion et que l'hôtesse de l'air vous demande d'éteindre votre portable. Et là, vous vous dites, j'éteindrai pas mon portable, ouais, ça fera que dalle à ce foutu avion, bien sûr. Regardez le résultat. Voilà ce qui arrive, les ondes se baladent, chamboulent les petits circuits des satellites, et boum! C'est ça de pas éteindre vos portables. Et ce soir, vous allez finir dans un ravin parce que votre GPS capte plus rien.